Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lecture du dimanche après-midi. Je profite de filmer avec de la lumière naturelle puisqu'il fait enfin beau en Normandie, donc c'est pour ça qu'il y a le vieux soleil en pleine face, mais ça fait tellement du bien de voir un peu le soleil. Aujourd'hui on va faire un petit vlog lecture du dimanche après-midi avec ma petite palle de graphique. Je me suis réveillée avec envie de lire des graphiques, donc c'est parti quoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là je vous en ai montré 4, mais j'ai 5 graphiques, j'ai aussi la BD de Mère Morte que je pourrais lire, et c'est ce qu'il me reste dans ma palle de graphiques, donc en même temps j'ai envie de les lire, parce que voilà, suivons notre instinct, mais en même temps je me dis j'aurai plus de palle de graphiques pour 2022 quoi, si je mange tout au début. Donc bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Le premier livre qu'il y a dans cette palle, c'est A Pink Story de Kate Charlesworth, qui va parler de Kate, qui est une femme britannique, lesbienne, qui est née dans les années 50. Et donc on va avoir toute son histoire avec cette identité, mais aussi une vue peut-être plus générale de la condition des personnes gays, lesbiennes, bi, tout ça en Angleterre depuis les années 50. Donc j'ai super hâte de le lire. Il m'avait été offert par mon papa au mois de septembre, donc je me dis allez let's go. Le deuxième qui me fait trop envie, c'est Dans un rayon de soleil de Tilly Walden, qui m'a été offert par une de mes meilleures amies pour Noël. Voilà, Noël 2020, je suis en train de vérifier, et il me tente à fond puisque c'est une odyssée amoureuse dans un univers fascinant, avec Mia qui s'engage sur un vaisseau aux confins de l'espace, mais qui repense à Grace qu'elle avait rencontrée au pensionnat et dont elle était éperdument amoureuse. Donc lui c'est un gros bébé qui fait plus de 500 pages, il est super lourd et tout, mais je pense qu'il va être trop cool. Un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire, mes meilleurs amis, c'est Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert, qui parle de 1832 près de Boston, avec une petite école pour jeunes filles charmantes et pittoresques. Et voilà, on est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Et je pense que ça va être top aussi, franchement merci Élise et Roxane de me l'avoir offert. Les graphismes sont ouf, j'adore ces graphismes, donc en fait j'ai envie de tout lire comme vous l'avez remarqué. Et on a Chinese Queer que j'avais acheté suite à la lecture, je crois, de Cornelius potentiellement. Je l'ai acheté en juin 2021 et donc très envie de le lire aussi. Les planches sont absolument magnifiques. Et ouais, trop envie de lire Chinese Queer, qui est l'histoire de Tian Fushi, le queer le plus dingue de Haimen. Ouais, de flirt bouillant d'un soir, en cas désespéré, se pourrait-il qu'il trouve le sens à sa vie et à cette ville de timbré gay en Chine, c'est pas gagné. Trop envie de le lire aussi. Et puis, oula, je m'arrache les cheveux que je viens de laver. Et puis, bien sûr, la BD de Mère Morte que j'ai eue pour Noël, trop envie de la lire aussi, même si un peu peur d'être déçue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas de projet cet après-midi, on est dimanche après-midi, le semestre reprend demain, donc j'ai envie de lire en fait. Là j'ai l'esprit libre pour la première fois depuis septembre quasiment, libre vraiment pour lire, et j'ai envie un peu de surfer sur cette vague avant de redescendre sur terre et d'être là genre ah non j'ai plus aucun temps pour moi. Donc je pense que je vais faire une petite après-midi lecture. Je dois aussi appeler Marion de la chaîne Entre les lignes cet après-midi parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé, et voilà, et c'est une de mes meilleures amies, donc j'ai envie de l'appeler, logique. Donc je vais aller me faire un thé et ensuite on va commencer à lire.
je viens de finir mon premier livre qui est donc Blanc autour. Génial. Franchement, je ne sais que dire parce que c'est une petite pépite qui retrace un pan de l'histoire afro-américaine que je ne connaissais pas du tout. L'histoire de cette école de jeunes filles en 1832 près de Boston. Et évidemment c'est un fait, enfin c'est un fait historique en fait qui a été repris ici avec des graphismes vraiment que j'ai trouvé absolument magnifiques. Donc bah, évidemment ça aide à apprécier le bouquin. Mais on a vraiment ces jeunes femmes afro-américaines, noires, qui ont une soif d'apprendre et une telle résilience. Malheureusement pour elles, hein, un tel courage parce qu'elles sont bien obligées de l'avoir. Je pense qu'elles auraient préféré avoir une éducation et une enfance, adolescence plus tranquille. Mais en tout cas, on a vraiment un bel exemple aussi de ce que c'était de vivre en marge de la société. Et que tous les progrès, absolument tous les progrès ont eu un backlash en fait. Et que voilà, en gros, il s'est passé des choses comme celle-ci qui ont échoué pour que en fait les autres apprennent de ça et que finalement elles puissent réussir. On a beaucoup d'étudiantes qui étaient dans cette école qui sont ensuite devenues institutrices à leur tour et qui ont repartagé le savoir et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc franchement j'ai été très très surprise de l'aimer autant et c'est une superbe histoire. Superbe dans le sens où vraiment c'est inspirant, c'est vrai, c'est réel, ça vous met la boule au ventre parce que évidemment c'est juste absolument horrible en fait. Et toutes ces personnes bien pensantes qui pensent que, ouais, qui sont persuadées de détenir la vérité et qui se croient tellement supérieures et c'est rageant en fait, mais ces personnes-là existent encore, hein, il faut pas se leurrer. Donc il faut continuer à combattre le racisme et toutes ses formes. Et voilà, franchement, merci encore à mes amis de me l'avoir offert parce que il est vraiment très très chouette et je vous le recommande à 200%. J'ai toujours pas commencé à lire, comment dire, à boire mon thé du Canada. Normalement il est 4 h donc je vais pouvoir appeler Marion. Et voilà quoi, j'ai hâte. Je vois ta tête maintenant. Bouge pas, c'est parce qu'en fait je vais me servir mon petit déj, alors attends, bouffe. D'accord. T'as fait mal à la tête. J'ai mis mon réveil parce que d'habitude je me lève pas trop tard le week-end. Many minutes later. J'ai commencé la lecture de Chinese Queer de Seven. Et j'aime pas du tout. Oh là là, c'est horrible. Je suis vraiment genre désolée en fait, le truc c'est horrible. Mais je déteste les graphismes. Je déteste les graphismes. Et j'aime pas trop le ton du mec en fait. Je trouve vachement... je sais pas. Il m'énerve un peu. J'ai rarement détesté en fait un graphisme et une narration comme ça en fait. J'aime vraiment pas du tout. Non. Update, c'est un gros nom en fait. Waouh. Je crois que j'ai jamais été autant repoussée par un style. La couverture me laissait pas trop imaginer le style qu'il y avait dedans, mais j'essaye de vous montrer un petit peu le style de planche sans tomber sur des planches de cul. Ah, mais je garde mon petit marque-page du renard doré parce qu'il est trop mignon et donc voilà, je suis trop contente de l'avoir, mais je vais le revendre je pense, ce bouquin. Ah, c'est dommage, j'adore le livre qu'on m'a acheté et dont je ne savais rien et je ne finis pas le livre que je me suis moi-même acheté. Ben voilà, premier abandon de l'année, trop bien. Je suis trop déçue en vrai, ça me rend trop triste. Il va falloir que je lise un des deux après pour essayer de me remonter le moral.
deuxième jour de ce petit vlog tout doux, tout gentil. Pas eu le temps de finir toutes les lectures que je voulais hier dimanche, donc j'ai continué aujourd'hui lundi. Voilà, ce n'est plus le vlog du dimanche mais bon. Et donc je suis en train de lire, de gentiment finir A Pink Story de Kate Charlesworth. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est présenté en fait. On alterne avec la vie de Kate et puis plus des pages d'histoire et de culture générale sur la communauté LGBTQ+, au Royaume-Uni de 1950 à nos jours, donc très très cool. Là du coup je voulais vous montrer par exemple, on a cette chanson qui a été écrite pour la Pride de Londres en 1976, ça s'appelle Glad to be Gay. Franchement tu te rends compte que déjà à l'époque, dans les années 70, on était là genre non mais c'est bon, ça y est, vous êtes plus illégaux, qu'est-ce que vous voulez de plus quoi. Et c'est toujours la question qu'on a genre ah, maintenant c'est bon, on les voit à la télé, qu'est-ce qu'ils veulent de plus. Et toi t'es là juste les mêmes droits que les autres, juste ça, genre tout ce que t'as toi, c'est ce qu'on veut en fait. Le moment où tu te rends compte que tu n'as pas fini ton vlog, que tu es en train d'éditer et que tu n'es plus au même endroit d'ailleurs. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Je ne me souviens plus, je dois vous avouer, si j'ai donné un avis final pour A Pink Story. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris en fait au niveau de l'histoire britannique de la communauté LGBTQ+, parce que j'avais suivi un cours sur l'histoire de la communauté LGBTQ+, aux États-Unis, et donc il y a des choses qui se recoupent, mais c'est quand même légèrement différent au niveau de la législation par exemple. Donc c'était chouette d'en apprendre plus. Et puis ouais, Kate Charlesworth, quelqu'un de super inspirant. Et donc j'étais ravie de pouvoir découvrir son roman graphique. Encore merci à mon père de me l'avoir offert. En fait, j'aime les livres qu'on m'offre, mais je n'aime pas ceux que je m'achète. Voilà, c'est la moralité de cette histoire. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit vlog un peu cocooning. Dites-moi si vous avez envie que j'en refasse un peu, si à un moment pendant un week-end, j'ai tout d'un coup envie de lire, comme ça, un élan de lecture. Mais ça m'a fait plaisir que vous regardiez, et puis n'hésitez pas à me dire comment ça va pour vous. Est-ce que le début de l'année est sympa ou pas? Qu'est-ce que vous avez lu déjà? Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures. Prenez soin de vous et ciao.